quand la gauche tue, heureusement que le service public de gauche est là pour nettoyer derrière elle. Donc on a un des nettoyeurs en chef, Patrick Cohen. D'ailleurs, Patrick Cohen, c'était aussi celui qui était venu faire le sale boulot après l'affaire de Crépol, quand vous avez eu un francocide, des racailles de cité qui sont venus tuer un blanc. Et ben il avait euphémisé, voilà, c'est des petites fêtes de campagne qui tournent mal. On a toujours vu ça, les petites bagarres, la guerre des boutons. Voilà, on connaît la chanson. Patrick Cohen, qui par ailleurs avait affirmé qu'il roulait pour la gauche dans les municipales à Paris, mais il est encore là pour faire le boulot, donc ça fait plaisir. Il a évidemment commencé à euphémiser, donc regardez la déclaration qu'il avait faite hier. À l'origine, il faut le rappeler, une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Oui, qui a donné lieu à ce qu'une source proche nomme une bataille rangée entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite dans une rue avoisinante. Voilà la bataille rangée. Donc vous avez la bataille rangée, 11 mecs en train de fracasser la tronche d'un gars. Ça me fait penser à l'affaire Benalla, vous vous souvenez ? L'affaire Benalla où il passe au journal et il y a une vidéo où il est en train de foutre des coups de casque à un manifestant. Il dit non mais là c'est pas des coups de casque, c'est des gestes brusques. Là c'est pareil en fait. On fout la vidéo sous les yeux de ces gens. Et ils sont là pour essayer de détricoter le réel. Vous savez, en rhétorique, on parle de preuves techniques et de preuves extra-techniques. Les preuves techniques, c'est la force de conviction que vous obtenez en faisant des raisonnements logiques, en faisant des appels à l'émotion et par votre crédibilité en tant que personne. Donc ça, ce sont des preuves qui sont purement rhétoriques, c'est votre habileté oratoire, mais vous avez ce qu'on appelle des preuves extra-techniques. Les preuves extra-techniques, ce sont des éléments de réalité que vous pouvez mettre dans un sachet. C'est les empreintes digitales, ce sont les vidéos, c'est des fragments de réalité que vous exposez, c'est censé créer un effet d'évidence et c'est censé mettre un terme à la discussion. Mais Quintilien, qui est un auteur de traités de rhétorique romain, nous dit bien qu'on peut également utiliser la force de la rhétorique pour pouvoir obscurcir le réel. Et donc on est exactement là-dedans ici, à savoir vous avez la vidéo où on voit bien que c'est un lynchage, on voit bien qu'ils sont à 10 contre 1 en train de frapper un gars à terre et à côté de ça, il est là en disant voilà, c'est une bataille rangée et on peut, grâce au discours, obscurcir le réel. Alors évidemment, quand là je suis en train de vous dire ça, vous voyez bien qu'il y a une couille, vous voyez bien que c'est pas normal, vous voyez bien qu'on est en train de vous manipuler, mais quand on multiplie le mensonge, quand vous avez tous les médias qui tournent en boucle pour dire bataille rangée, rix, affrontement, et bien au bout d'un moment votre perception du réel change. Donc c'est vraiment complètement fou, ces menteurs professionnels payés par vos impôts, ça va pas du tout. De l'établissement avec 2 groupes d'une vingtaine de militants de chaque côté, bataille qui a viré au lynchage d'un homme à terre, comme on le voit sur les vidéos amateurs qui ont tourné ce week-end, mais c'est évidemment la fin de cet affrontement que l'on voit sur les images avec ce malheureux roué de coups de pied, battu à mort. Voilà, et donc en fait il se rend compte qu'il peut pas mentir jusqu'au bout, et donc la technique ça consiste à dire en fait il y a une autre vidéo que je pourrais vous montrer, voilà, il y a une autre vidéo où on voit bien que c'est une bataille rangée, donc la séquence qu'on voit en fait elle ne dit pas le réel c'est, non en fait tu peux dire tout ce que tu veux, le point c'est que il y a eu un lynchage d'un homme à terre, et donc ce qu'on voit sur la vidéo c'est pas une bataille rangée, c'est quelqu'un qui se fait massacrer à terre. Donc voilà, le ton est donné par Patrick Cohen, et ensuite il nous a fait un petit édito, et je pense que c'est vachement bien son petit édito. Donc on va voir le ton que ça va être, mais je sens bien que on va rejeter la faute des deux côtés. Voilà, il y a la violence qui monte globalement, on sait pas vraiment qui est responsable, c'est sans doute pas nous, c'est sans doute pas la gauche, il y a des coupables des deux côtés. On va voir, mais je pense que ça va être un petit peu dans ce goût-là. Bonjour Patrick. Bonjour Florence. La question de la violence politique est venue percuter la campagne municipale, et dans ce lourd climat, vous avez défini quelques règles actuelles du fonctionnement du débat public. Oui, règle numéro 1, c'est une règle de base dans la politique d'aujourd'hui. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis. Beaucoup d'entre eux sont haïssable. Règle numéro 2, l'inversion accusatoire. Si l'un de mes amis est soupçonné d'une faute ou d'un crime, je dirais que j'en suis la première victime. Exemple, après le drame de Lyon. Mais c'est nous qui sommes agressés réunion après réunion.
Règle numéro 3, si au contraire la faute ou le crime a été commis par l'un de nos ennemis, alors il rejaillit ipso facto sur l'ensemble du camp ennemi. Exemple, la police tue, l'extrême gauche tue, les élites sont dépravées, les gouvernants sont corrompus, les animateurs de débats télé sont des délinquants sexuels, etc. etc. Règle... Donc, qu'est-ce qu'il fout là ? Il est en train de faire du bruit pour obscurcir le réel, quoi. En fait, on devrait réagir à ça en se disant « Attention, il ne faut surtout pas que j'accuse la gauche d'être un assassin, parce que il faut surtout pas que j'accuse les gauchistes d'être des assassins, parce que si j'accuse les gauchistes d'être assassins, je rentre dans une logique de la violence. » Bah non, mon gars, il y a un bien et il y a un mal dans cette histoire. Et le mal, ce sont les antifas, donc il faut arrêter d'essayer d'édulcorer les choses, de diluer les responsabilités. Il faut quand même, au bout d'un moment, qu'on puisse traduire les assassins devant la justice. Et le travail que devrait faire un journaliste face à cette affaire, eh bien, c'est de se demander pourquoi est-ce que la justice n'est pas expéditive ? Peut-être que les auteurs sont importants, peut-être que parmi les auteurs, il y a des fils de magistrats, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. C'est pour ça que la justice ne va pas assez vite. C'est à ça que devrait servir un journaliste, c'est d'identifier des anomalies. Tiens, c'est bizarre que quand c'est la droite, bim, perquise et on te met directement de garde à vue, et quand c'est la gauche, le système résiste un petit peu plus. C'est là-dessus qu'on aimerait vous entendre, mais c'est pas du tout ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est que vous essayez de tricoter autour pour dire il faut être calme, il faut se faire des petits bisous, et puis surtout faut faire barrage. Il y en a marre en fait. Numéro 4, les ennemis de mes amis sont disqualifiés à jamais dans le combat contre nos ennemis communs. Exemple, avoir appelé à faire barrage au Rassemblement National fait de vous un complice de la France insoumise. Bah oui, oui, et donc lui il énumère des choses qu'il faut pas faire en fait. Monsieur Patrick Cohen, avec sa grande hauteur de vue, essaie de vous empêcher de pouvoir analyser les choses et d'en tirer des conséquences politiques, voilà. Surtout n'en voulez pas aux personnes qui ont voulu faire barrage au RN, c'est pas bien du tout en fait, attention. Règle numéro 5, attention ça se complique. Même ceux qui ne sont pas les amis de nos ennemis basculent immédiatement dans le camp ennemi s'ils n'ont pas dénoncé ses ennemis avec assez de vigueur. Exemple, mais vous n'avez rien dit quand un tel, etc. ou la variante médiatique, c'est un scandale, pas un mot dans votre bulletin d'information de 11h. Donc il y aurait des ennemis partout. Attendez, j'en ai encore 2. Règle numéro 6, nos ennemis sont faits d'un bloc. Ils sont irrécupérables, ils sont indéfendables, quelles que soient les circonstances, et obéissent au vieil adage, qui vole un œuf vole un bœuf. Exemple, s'il est parti sans payer, c'est bien qu'il est capable de pédocriminalité. Règle numéro 7, si un ennemi vous critique ou vous dénonce, victimisez-vous, dites seulement « on me met une cible dans le dos, c'est un peu usé, mais ça marche encore ». Patrick, vous pensez vraiment que le débat s'organise dans cette distinction ami-ennemi ? Non. Alors, c'est quand même vachement intéressant, hein. Elle a des petits éléments de langage qu'on lui a donnés à l'avance pour réagir à cette chronique vraiment nulle, en fait. Ça sert à quoi ? T'as un crime, on a besoin de faire la lumière sur ce crime, on n'a pas besoin que des gens nous disent « Ouais, faites attention, là, critiquez pas trop les médias, critiquez pas trop la gauche, appel au calme, venez, faisons front républicain. » Voilà. C'est quoi cette propagande à 2 balles ? C'est pire que ça, il se structure en ce moment dans la désignation des ennemis à dénoncer. La violence et la haine ont envahi nos espaces communs. C'est ça en fait, le problème c'est la haine. Voilà, le problème c'est la haine, on a besoin de reconstruire des espaces communs. Peut-être qu'on pourrait avoir un service public de la reconstruction de l'espace commun, ce serait pas mal. Près de 20 ans, un grand esprit avait montré le besoin inné des hommes de se choisir en toutes circonstances un adversaire à attaquer. La leçon est signée Umberto Eco. Je vous en livre un extrait. Par principe, les ennemis sont différents de nous et ils suivent des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Donc, retenez bien, il n'y a pas d'ennemis. Voilà, il y a pas d'ennemis. Faites attention, ne dénoncez rien, ne dénoncez personne. C'est complètement con, en fait. Tu peux très bien invoquer Umberto Eco. Je suis désolé, les antifas, c'est des ennemis. Au bout d'un moment, faut arrêter de délirer. Et on va t'empêcher de désigner des ennemis qui ont commis un crime, tout simplement parce que Umberto Eco, tranquillement dans sa tour d'ivoire, a dit « Ouais, blablabla ». Mais allez vous faire foutre, en fait, au bout d'un moment. On n'a pas besoin de vos leçons de morale. Le différent par excellence, c'est l'étranger. Toutefois, au départ, les ennemis ne sont pas tant ceux qui nous menacent directement du fait de leur différence, mais ceux que certains ont intérêt à représenter comme menaçants, même s'ils ne le sont pas. Ce n'est pas leur caractère menaçant
qui fait ressortir leurs différences, mais leur différence qui devient un signe de menace. Umberto Eco, La fabrique de l'ennemi, c'est le titre de ce texte que Grasset a la bonne idée de republier dans une semaine. Voilà, bravo, donc faites attention surtout aux logiques d'accusation. N'accusez pas, en fait le mieux c'est que vous vous taisiez. Le mieux c'est que vous vous taisiez, que vous ne fassiez rien, et puis vous écoutez Patrick Cohen, vous écoutez bien le service public audiovisuel, et puis quand on vous sonnera, vous irez voter à gauche. Voilà, donc merci pour cette belle chronique qui, je l'espère, apaisera les esprits. Faites bien attention, il n'y a pas d'ennemis, enlevez-vous ça de la tête, tout va bien. Le mieux, c'est quand même de faire barrage à la haine. Et quand je vois ça, je suis quand même assez content de ne plus payer d'impôts en France, parce que financer ce genre de propagande pour nous empêcher de nous révolter, c'est quand même un petit peu triste. Et on a une nouvelle confirmation que la gauche n'est pas du tout révolutionnaire. La gauche est le chien de garde du système, ce qui n'est pas étonnant dans une république soviétique. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.